Si vous aimez vous occuper de votre jardin, si vous souhaitez en savoir plus pour jardiner de façon éco-responsable, alors ne manquez pas ce dimanche 22 mai un rendez-vous jardin au naturel. Ça se passe à Envec au manoir de Kerliver. Et c'est vous, Isabelle Favé, qui êtes à l'initiative de l'événement. Alors est-ce que vous trouvez quand même que les Bretons sont soucieux de jardiner de façon plus écolo depuis les dernières années? Oui, il y a quand même oui, il y a une mouvance, en fait, il y a une évolution en fait, des pratiques pour essayer de respecter un peu plus en fait, justement son environnement et avoir des pratiques, des pratiques qui sont en utilisant moins de produits de synthèse, quoi. Alors est-ce que le compost, par exemple, c'est devenu un peu monnaie courante dans les jardins? Ça l'était peut-être il y a longtemps, oui. C'est quelque chose qui revient? Oui, en fait il y a eu aussi un accompagnement assez important, je pense, de la part des communautés de communes qui ont su en fait sensibiliser chaque habitant. Aujourd'hui on essaie de faire son compost parce qu'on sait qu'on peut le réutiliser derrière, ouais. C'est important. C'est intéressé. Voilà, c'est aussi intéressé, oui. C'est qu'on a de la matière fertilisante en fait à proximité sans être obligé d'aller en acheter en fait systématiquement, quoi. Donc, Charlie Rio, vous travaillez à la Maison biologique du Finistère. Vous allez nous donner quelques conseils, astuces pour mieux jardiner, à commencer par le désherbage, où il est parfois tentant d'utiliser des produits chimiques. C'est pas bien du tout. Comment faire pour désherber de façon écolo? En fait, le jardin de demain, il va vraiment changer, parce qu'à partir de 2019, il n'y aura plus le droit de vendre et plus le droit d'utiliser de pesticides. Donc les désherbants allés, là, les désherbants gazon, tout ça, c'est fini. Donc, il va falloir faire autrement. Alors on fait comment, Charlie? Déjà, accepter qu'il y ait des pissenlits dans la pelouse. Ouais. Accepter qu'il y ait des pâquerettes ou des choses comme ça. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais il faut bien se rendre compte que dans le jardin, les éléments sont liés et que si on veut avoir des coccinelles dans le jardin, il faut des pissenlits dans la pelouse. Parce qu'à un moment, on dit que la coccinelle, elle se nourrit de pucerons, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à un moment, elle se nourrit de nectar de fleurs, et de fleurs sauvages. Donc on laisse les fleurs sauvages. Voilà, on en laisse. Après, il faut trouver un équilibre entre les souhaits esthétiques qu'on peut avoir et le côté sauvage. Ça reste un jardin, c'est pas une friche. Donc il y a différentes solutions qui permettent. Le gros souci, c'est les allées. Et aujourd'hui, il y a des outils ça a énormément évolué au niveau des outils. Il n'y a pas que la binette. Il y a des sarcloirs, il y a des géotextiles, des herbeurs thermiques, il y a des couteaux à désherber, des choses comme ça. En fonction du support qu'on va avoir, on a tout un panel d'outillage qui existe. Puis autant s'y mettre maintenant, parce qu'en 2019, donc, il n'y aura plus de produits chimiques. Donc il faudra, tant qu'à faire, autant commencer dès maintenant, effectivement. Comment on peut favoriser la biodiversité dans son jardin? On parle beaucoup de biodiversité ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il faut planter, par exemple, comme fleurs? Alors, comme je disais, déjà, si on peut, il faut laisser quelques herbes sauvages, quelques herbes folles. C'est la meilleure des solutions. Après, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les fleurs en pompon, les jolies fleurs en pompon, en fait, ce sont des fausses fleurs et ça n'attire pas du tout les insectes. Et pour favoriser la biodiversité... C'est quoi, par exemple, un exemple de fleur en pompon? Par exemple, si vous prenez un arbuste qui s'appelle le boule de neige, avec des grosses fleurs blanc rosées un peu en pompon, ce sont des fausses fleurs et il n'y a pas du tout d'insectes qui viennent dessus. Alors qu'en fait, le type plus sauvage... La fleur, elle est un peu moins complexe, mais il y a des insectes qui viennent dessus. Si on prend l'exemple de rose, tout simplement, si on prend une jolie rose avec plein de pétales, les insectes, ils n'arrivent pas à aller à l'intérieur. Ce sont des roses qui sont complètement fermées. Alors que si on prend des roses plus simples, plus sur le type sauvage, en fait, on a un petit cœur orangé ou jaune, et puis les pétales qui sont autour. Et là, les insectes, ils réussissent à venir dedans. Là, on aide à développer la biodiversité dans son jardin. Donc il faut trouver un équilibre entre le joli et l'utile. Et on peut avoir les deux dans le jardin. En parlant d'utile, si on veut se lancer dans un potager, comment on démarre si on est un peu novice, pour ne pas se décourager non plus? Un potager, ça demande quand même de l'entretien. On a l'impression que c'est quelque chose, il va falloir aller s'en occuper toutes les semaines. Comment on fait, Charlie? On prend juste quelques petites choses au début Alors, pour commencer, il y a la manière forte ou la manière douce. La douce, Charlie. La douce, en fait, ça demande juste de s'y prendre quelques mois à l'avance. Parce que souvent, on a un carré de pelouse et on veut faire un potager dessus. Ouais. Donc, il y a toujours cette histoire de qu'est-ce que je fais avec l'herbe, est-ce que je retourne, est-ce que je baisse, est-ce que je bêche, est-ce que je bêche pas, ainsi de suite. Donc, une solution qui est toute simple, c'est de couper l'herbe le plus court possible et de mettre du carton dessus. Et le carton va faire un effet désherbant. D'accord. Ça va bloquer la lumière et l'herbe dessous, elle va mourir.
Et en mourant, elle va se décomposer et ça va stimuler les petites bestioles qui sont dans le sol, les vers de terre et ainsi de suite. Et eux, ils vont venir commencer à travailler la terre. Donc après, on n'a plus qu'à planter. Et Quasi. C'est pas magique non plus. Hein. C'est combien de temps avant ça? Le top du top, c'est de commencer à faire ça à l'automne. Et ce sera prêt pour le printemps. Là, on n'a presque plus qu'à planter, quasiment. D'accord. Donc là, c'est pour l'année prochaine, Benjamin, dans votre jardin. Ouais, je me languis. Mais après, on peut aussi faire du potager d'hiver. Hein. Il y a plein de légumes qu'on peut cultiver en hiver. Donc on peut commencer dès maintenant pour que le sol soit prêt pour l'hiver. Des mâches, des épinards, des radis d'hiver, des choses comme ça. Alors Isabelle Favet, pour que jardiner au naturel prenne vraiment un sens, il faut que les jardineries et magasins de bricolage jouent le jeu en arrêtant de vendre dès aujourd'hui des pesticides et des produits toxiques. Vous avez donc mis en place une charte intitulée Jardiner au naturel, ça coule de source. Expliquez-nous un petit peu cette charte. C'est pas l'établissement en fait qui a mis ça en place, mais c'est vrai que c'était donc c'est vous qui l'apportez ici en local, avec la Maison de l'agriculture biologique. Et le syndicat de bassin aussi de l'Élorne, qui fait partie aussi de ce partenariat. Et donc, ça a accompagné, en fait, dans un premier temps, il y a eu un accompagnement au niveau des magasins pour inciter en fait les vendeurs à conseiller des produits autres que, enfin, en tout cas, les techniques ou produits autres que les produits en fait chimiques. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les magasins ont, pour certains, sont partenaires et ont le logo en fait jardiner, ça coule au naturel, ça coule de source. D'accord. Et ensuite, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que ça, c'était une première étape. Et donc, la Maison de la Bio, le syndicat de bassin, les Landes, tout ça, et d'autres partenaires, en fait, ont accompagné, en fait, cette démarche au niveau des magasins. Et là, aujourd'hui, il y a les textes de loi qui arrivent et qui vont, du coup, qui vont dans ce sens-là. De toute façon, maintenant, les distributeurs, en fait, n'auront plus le choix, puisque à partir du 1er janvier 2017, la vente se fera au comptoir ou sous vitrine. Et donc, nous, l'étape qu'on a voulu, en fait, accompagner avec la Maison de la Bio, c'était de former, d'accompagner les particuliers amateurs de jardin à avoir d'autres pratiques. Comme nous l'expliquait justement Charlie. On n'a plus beaucoup de temps, Isabelle. Je voulais juste que vous me disiez un mot sur les rendez-vous forts de ce 22 mai au manoir de Kerliver à Envec. Donc il y aura des conférences avec des horaires bien précis. Donc ça, on peut les voir en fait sur le site internet de l'établissement. Il y aura des stands avec des démonstrations, réalisation de purins, comment on est vraiment sur de la pratique, sur l'éducatif. On a voulu faire un événement en fait essentiellement sur la pédagogie en quelque sorte. Donc on saura faire plein de choses pour être plein de jardiner de façon éco-responsable. Merci Merci à vous deux pour ces